euh, c'est, comment on appelle ça, Nice Matin. Nice Matin nous a fait un article extraordinaire sur le décalage phénoménal entre les chiffres. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors là, ça, c'est du très, très, très lourd. Les chiffres de Santé publique France, ok, Santé publique France en rouge, et les chiffres réels d'hospitalisation, c'est plus que le double. Vous voyez, cette distance de là à là, elle est plus petite que de là à là. Et nous en avons parlé, vous vous souvenez, avec notamment l'article, le papier du docteur Gérard Delépine, qui remettait bien sûr tout, je le répète, au risque d'alourdir le propos, réseau Sentinelle, SOS médecins et urgence hospitalière. Il ne se passe rien, voyez. Et là, on nous dit non, 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 on va tous crever, c'est en train d'exploser. C'est pas vrai. Et ils ont fait une petite enquête, ils ont trouvé des petites explications, notamment, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors que ainsi, alors que celles traduisant la progression des hospitalisations pour formes graves dans les Alpes-Maritimes, produites par les acteurs de terrain, font état d'une relative stabilité, voire d'une décroissance à compter du 10 novembre et pendant plusieurs semaines. C'est le rapport Sentinelle. Vous voyez? Donc, on avait raison. Et là, c'est eux qui le disent, c'est pas ça, on n'a rien à voir là-dedans. On nous a, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Oula, il y a une faute d'orthographe monstrueuse, qui reviennent à l'hôpital pour... Alors, voilà. Les patients qui reviennent pour réadaptation, patients PATIENTS, qui reviennent pour réadaptation, par exemple, ils ont perdu un peu d'odorat, ils font une kiné respiratoire, eh bien, ils les mettent Covid. Ils les rajoutent dans les lits d'hospitalisation. Vous vous rendez compte la folie, même s'il a un problème cardiaque ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, si un asymptomatique est hospitalisé, ça aussi c'est un autre truc, vous avez une fracture de la jambe et vous étiez Covid+, eh bien, ils vont vous mettre dans les hospitalisations. Ça fait exploser les chiffres. Les résidents d'EHPAD positifs qui n'ont strictement rien à voir et qui ne sont même pas dans l'hôpital. On est dans la falsification la plus... Enfin, ça y est, quoi. C'est une évidence. Et si c'est le cas, avec les Alpes-Maritimes, c'est certainement pareil partout en France. Donc voilà, encore une fois, le site de Nice Matin, c'est pas nous, qui pose des questions pertinentes et légitimes concernant la falsification des chiffres qui sont, vous l'avez vu sur la courbe, plus que doublés. Voilà. C'est extrêmement grave, hein, parce que c'est à cause de ces chiffres-là qu'ils vont raccourcir les journées par le couvre-feu, ou confiner, ou empêcher les gens de fermer les universités, plonger dans la dépression des jeunes, masquer des enfants de 6 ans. Ben voilà, c'est prendre des décisions stupides, débiles et inutiles par des chiffres falsifiés. Voilà, bien sûr, vous le savez, plus on teste avec des tests faux, plus ça va être encore, ça va aggraver la situation. On le sait, 63% des tests antigéniques sont des faux positifs. Les tests PCR, après 35-40 cycles, c'est du faux positif, etc. Voilà